Et coucou les amis, une petite vidéo entre deux belles averses de pluie parce qu'en ce moment ça n'arrête pas ici dans le nord, pour vous montrer l'avancée un petit peu de ce que je fais ici. Bon, malheureusement j'ai pas encore pu commencer à retirer le bassin, du coup avec la pluie il s'est rempli hein. Donc pas trop contente, ça démotive un peu, mais j'ai pas encore pu le faire. Surtout avec la reprise d'école, tout ça, faut gérer les enfants. Donc là, tout y a repoussé, comme vous voyez, hein, il y a pas mal de mauvaises herbes qui ont repoussé. Là, il faut que je redébarrasse les fraises, du coup. Alors, donc le croque-pou, il est pas mort. Oula, désolé, il y a des bosses. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des petites feuilles qui poussent. Voilà, là, il y a des petites feuilles qui poussent. Donc, il est pas mort. Il a finalement bien repris. Donc je suis contente, hein, c'est déjà ça. Le pêcher nain, comme je vous l'avais dit, il va bien. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai replanté mes bulbes de tulipes. Donc j'en ai quelques-uns qui malheureusement avaient pourri, malgré que je les avais bien mis au sec. Donc j'en ai mis un peu partout, hein. J'en ai mis là, enfin vraiment tout le long. Il y a des bulbes partout. Sinon les iris, ça va. J'ai planté la mélanchier ici. Voilà, comme ça, lui c'est fait aussi. Alors, ensuite, j'ai fait un gros déblayage ici. Hein, je vous montre en même temps. Avant, il y avait plein d'orties. Voilà. Et donc, j'ai tout déblayé. Donc, il faut encore que je déblaye pas mal de racines d'orties là parce que j'ai pas fini. Et là, il y a le deuxième bassin. Comme je vous avais déjà expliqué. Bon, il est moins gros. Mais la bâche, elle est bien enterrée. Hein. Ça c'est une chose que ma soeur avait bien fait, ça enterrait les bâches. Du coup, j'avais regardé jusqu'où c'était, mais j'ai pas encore non plus fait le truc. Parce que comme on a acheté des poiriers qu'on va mettre ici, ils sont là, les deux poiriers. Donc il y a un poirier conférence et un poirier doyenné du comice. Donc on va les mettre ici. Un à peu près ici et un ici. Donc il faut que je rebouche le trou. Donc aussi, je veux dire couper le châtaignier pour laisser la place au poirier. Donc là, j'ai commencé, mais bon, avec le mauvais temps, en ce moment, il pleut tous les jours. Donc c'est compliqué. Donc là, comme j'avais tout nettoyé aussi, j'ai refait un parterre de fleurs. Parce qu'il y avait déjà ce petit truc là, qu'on voyait pas d'ailleurs. Donc je l'ai refermé ici avec quelques briques. Et puis j'ai planté d'autres bulbes que j'ai achetés. Alors, je sais plus les noms, mais je vais vous mettre en photo ce que j'ai acheté. Donc, j'ai acheté 3 sortes. J'ai acheté des crocus. J'ai acheté des... je sais plus le nom. Enfin, voilà, je vous mets la photo. Voilà, ça. Et j'ai acheté un lys blanc que j'ai mis ici. Un beau lys blanc. Là, c'est des anciens bulbes que j'avais trouvés, qui étaient à moitié moisis et il y en a qui ont repris. Mais c'est des plantes qui craignent le gel, donc il faudra que je les rentre l'hiver. Sinon, j'ai déplacé le thym aussi. Je l'avais mis dans le pot en brique sur le côté de la maison, mais il n'y avait pas de soleil. Donc j'en ai mis un pied là et un pied là. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on a aussi racheté les framboisiers. Donc là, j'ai tout déblayé aussi. Et ici, il y avait aussi plein de buis, là, j'avais tout enlevé. Donc là, j'ai tout déblayé. Enfin, il me reste ce coin-là là, à déblayer, mais là, pour l'instant, il y a tout ce qui est racines que j'ai enlevé. Plus encore des branchages. Donc là, c'était des framboisiers qui étaient déjà ici dans le jardin, dans un pot. Donc des framboises blanches. J'ai acheté un framboisier remontant rouge. Donc vous voyez, il y a encore plein de framboises dessus. Donc j'espère qu'elles vont mûrir, hein, qu'on puisse les manger, ce serait sympa. Et là, c'est un framboisier remontant blanc. Voilà, et nous avons aussi acheté un myrtillier, parce qu'on aime beaucoup les myrtilles. Voilà. Donc le myrtillier, par contre, il a fallu acheter de la terre de bruyère, bien que comme on est à côté de la forêt, la terre, elle doit se rapprocher quand même. Donc j'ai acheté un sac de terre de bruyère, j'ai fait un gros trou
Il était marqué 70 sur 70 et 50 de profondeur. Bon, j'ai pas fait 50 de profondeur parce que j'avais pas assez de... J'ai pris qu'un sac et il en aurait fallu 2 pour le trou qu'il disait. Donc j'ai bien enveloppé de terre de bruyère le pied et j'ai remis un petit peu de notre terre d'ici autour. Alors, bon bah ici j'ai pas redéblayé, hein, ça change pas. Donc là, comme vous voyez maintenant, on peut voir la maison. Hein. Il n'y a plus les arbres là. C'est top. Et j'ai également déblayé l'allée. Comme vous pouvez le voir sur la photo, avant il y avait tous les framboisiers qui avaient poussé. On ne sait pas comment, parce que finalement, quand j'ai déblayé, il y a des plaques. Et en fait, il y avait un petit peu de terre. Et c'était dedans, c'était dans les petits creux. Il y avait framboisiers et orties. Donc les cartons ils sont là. Il faut que je jette tout ça. Et les 3 sacs poubelles là, c'est tous des déchets que j'ai trouvés au pied des framboisiers. C'est infernal le nombre de déchets que je peux trouver dans le jardin. C'est affolant. Je ne sais pas comment ma mère et ma soeur ont pu négliger à ce point le jardin, à mettre des déchets partout. Parce que il y en a vraiment partout. J'ai fait un tas là de déchets. Là on le voit encore, il y a plein de choses. Sur le côté là, c'est pareil, j'ai mis plein de déchets. Enfin bref, je trouve plein de choses. Là, dans les framboisiers, j'ai trouvé des chaussures, des produits d'aquarium, des fils électriques, des bouts de tuyaux. J'ai vraiment trouvé de tout. Et enfin bref, c'est dingue quoi. C'est ce qui me fait perdre le plus de temps. C'est de ramasser tous ces déchets pour tout nettoyer. Mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai fait le tour de cette petite vidéo d'avancée du terrain. Donc prochaine chose que je vais faire, je pense, c'est que je vais finir là pour pouvoir planter les poiriers. Et puis après, je vais m'attaquer vraiment au bassin, l'enlever pour pouvoir faire le potager l'année prochaine. Hein. Sinon, ça va être une année sans potager et j'ai pas trop envie. Donc voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye!